Bienvenue dans Agora, votre rendez-vous des idées sur lesquelles souffle parfois un vent contraire. Nous sommes à Ajaccio. Au menu, l'image dégradée du touriste, ce mal-aimé sur lequel souffle un vent de protestation dans plusieurs villes de Méditerranée soumises aux conséquences du tourisme de masse. En cause, une surfréquentation qui a fini par altérer la qualité de vie, mais aussi les équilibres sociaux et économiques des villes concernées, sans oublier le cortège d'atteintes à l'environnement qui l'accompagne. En Corse, la fronde n'a pas encore pris une telle ampleur, mais les signaux d'alerte se multiplient, tandis que les politiques cherchent les voies d'un développement dit soutenable du tourisme. C'est tout un pan de l'économie de l'île qui se trouve parfois montré du doigt. Homo touristicus, une image menacée, c'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons pour notre émission de débat participatif et citoyen dans un café de la rue Fèche. Et avant de rejoindre mes invités, eh bien, je vais distribuer, comme on le fait habituellement, à des gens du public ces téléphones portables avec lesquels vous allez pouvoir nous filmer puisque le regard du public nous intéresse. Bonjour. 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 Bonjour Daniel Felic. Alors je vous présente en tant que restaurateur ajaccien, président départemental de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration de Corse du Sud. Bonjour Muriel Segong. Bonjour. Alors comment vous te présente-t-on? Comme une vigie environnementale au sein de l'association de protection de l'environnement Le Garde. Et bonjour Thierry Ottavian, essayiste, écrivain. On vous doit notamment La Corse des écrivains, La Corse pour les nuls et le livre Nietzsche et la Corse. Apparaît d'ailleurs Les Corses qui ont fait la Corse. Alors cet été, vous l'avez tous suivi, je pense, la fronde contre le tourisme est encore peut-être montée d'un cran dans certaines villes du pourtour méditerranéen. Je pense bien sûr à Barcelone, à Venise, un réseau des villes d'Europe du Sud contre le tourisme de masse s'est même constitué. Un ou deux chiffres pour peut-être nous donner un peu le vertige. Plus de 1,3 milliard de touristes internationaux circulent désormais chaque année dans le monde. C'est les sources de l'Organisation mondiale du tourisme. Et évidemment, la Méditerranée se trouve aux avant-postes. Tiens, à Venise, vous savez combien de touristes? 30 millions de touristes pour une ville de 55 000 habitants. 2 millions de touristes pour ce petit confetti qu'est l'île de Santorin, 15 000 habitants. Que vous évoquent ces chiffres? Une bonne nouvelle pour les terriens qui finalement sont de plus en plus nombreux à endosser la casquette de touristes? Oui, bien. En Corse, on a 3 millions, donc on a quand même tout à moins de fait. personnes qui viennent voir notre île pour une île qui est habitée par 320 000 habitants. Il n'en reste pas moins, Donc, ces chiffres quand même donnent le vertige. Non, Et dans le sais pas vertige, ce qu'en mais on pensez. n'est quand même pas dans ces mesures-là, nous, ici On est en bien Corse, d'accord. Mais on 3 est 000. concerné par la Méditerranée et effectivement, les déplacements par avion ou bien par bateau participent largement à la pollution environnementale et génèrent beaucoup de gaz carboniques. Alors, puisqu'on parle de ça, c'est Du évident réchauffement qu'au climatique. sein du Garde, vous êtes particulièrement vigilant. Ça fait partie des combats que vous menez. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, l'impact de l'activité touristique sur la pollution et donc la santé des Corses Absolument. vous préoccupe grandement. Vous pouvez nous en dire un mot? Un impact, oui. Alors on peut parler des bateaux. C'est vrai que les bateaux, c'est une économie, le fond d'une économie importante, que ce soit les croisières, que ce soit nos bateaux, nos ferries. Seulement, il y a un impact sanitaire, c'est que ces bateaux polluent. La pollution aérienne est très conséquente. Alors nous militons, c'est vrai, depuis 2015, pour obtenir le passage de la Méditerranée, en tout cas ce qui nous concerne, notre région à nous, en zone ECA. La zone ECA. La zone Alors, ECA. peut-être vous allez pouvoir nous Oui, éclairer. bien sûr, c'est une zone à émissions contrôlées. C'est-à-dire que cette zone d'émissions contrôlées concerne la Manche actuellement, concerne la mer du Nord, concerne des pays en Amérique, l'Amérique, concerne aussi le Canada, etc. Sauf notre petite Méditerranée et puis effectivement l'Atlantique. Donc chez nous, la Donc, pas assez de pollution... contrôle finalement, c'est ça le problème. Non, la pollution, si vous voulez, c'est la teneur en soufre du carburant. Les bateaux brûlent du fioul lourd, c'est-à-dire vraiment le fond du fioul. C'est hautement polluant. Donc nous militons parce que nous devons rentrer dans la zone ECA qui mesure et qui tolère uniquement un taux de soufre à 0,1%. C'est appliqué depuis le 1er janvier 2015 en mer du Nord et en Manche. D'accord. Chez nous, on aura 0,5 peut-être en 2020. Donc il est évident que nous ne laisserons pas passer, nous voulons du 0,1
D'accord, j'ai Comme bien les compris. autres. Mais alors vous, ça doit vous inquiéter ce type de discours, parce que ma foi, sur ces bateaux se trouvent justement ces vacanciers eh bien, que vous attendez, vous le restaurateur ajaccien et vos collègues ou vos collègues hôteliers. C'est sûr, c'est sûr. Mais aussi, nous sommes des commerçants, des acteurs du tourisme, mais aussi des citoyens. Et nous sommes aussi sensibles à ces normes de pollution, parce que des bateaux peuvent arriver tout aussi bien en Corse, mais avec un autre mode de carburant. Je sais que la réflexion elle est portée à l'échelle européenne aujourd'hui, et nous ne sommes pas opposés à Bien au voir contraire. les modes de propulsion des bateaux changer et être beaucoup moins polluants. Donc, si je comprends bien, vous êtes des alliés objectifs finalement dans cette affaire. Absolument. On a souvent tendance à opposer restaurateurs, hôteliers et gens qui protègent l'environnement. C'est pas finalement tant Nous que ça. sommes aussi des citoyens. Hein. Nous sommes des citoyens et nous sommes aussi sensibles à la pollution. Moi, j'ai un établissement qui se trouve sur le port. Et je sais ce que les émanations de ces bateaux occasionnent pour la santé. D'autant que nous sommes déjà bien dotés à Ajaccio, puisque nous avions déjà le Vadge qui polluait pas mal la ville. Mais avec tous ces bateaux-là, je pense qu'on arrive à une saturation aujourd'hui. Donc, qu'on réfléchisse collectivement à un autre mode de carburant pour les bateaux, nous sommes tout à fait favorables. Nous ne voulons pas interdire que les bateaux arrivent chez nous. Et ça, j'ai bien compris. Alors, tous ces gens, ils descendent ensuite des bateaux, ils se répartissent peut-être plus ou moins bien d'ailleurs dans l'île. J'avais une discussion en amont de l'émission avec vous, Thierry Ottaviani. C'est vrai qu'il y a cette énorme concentration sur le littoral. Et vous faites partie des gens qui regrettaient, même pour des raisons familiales, qu'ils n'aillent pas assez vers l'intérieur de l'île. Oui, c'est vrai que je suis issu d'une famille d'hôteliers, puisque mon arrière-grand-père avait fondé un hôtel en 1898, ça remonte, dans le centre de la Corse. Et j'ai vu en fait ce tourisme se déplacer, car historiquement, il est vrai que les premiers touristes, c'était qui en Corse ? Eh bien, c'était les Corses. Les Corses, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, quand l'été venait, eh bien, ils allaient se rafraîchir dans le centre de l'île. Ils allaient dans ces hôtels de montagne qui existent pour certains encore aujourd'hui. Et donc, il y avait ces touristes qui quittaient Ajaccio, Bastia, pour aller dans le centre de l'île. Donc je suis issu, oui, de cette lignée de famille de restaurateurs. Et on a vu aujourd'hui le tourisme se déplacer. Et alors que se passe-t-il dans les hôtels touristes. du centre de l'île, justement, celui... Alors autrefois, il y avait un tourisme en fait qui était un tourisme plus de cure. La Corse, il faut savoir qu'à partir du 19e siècle, vous allez avoir des nouveaux hôtels qui vont se créer dans l'île, qui vont remplacer les fermes auberges. Car dans le centre de l'île, évidemment, c'était une zone de relais et les personnes qui faisaient le déplacement entre Ajaccio et Bastia s'arrêtaient naturellement dans le centre de l'île. Sauf qu'au 19e siècle, vous allez avoir toute une théorie du climat qui va être développée notamment par les Anglais. C'est pas un hasard si vous avez à Vite-Savone la cascade des Anglais, car vous avez un tourisme anglais qui va se développer dans cette région. Alors les touristes modernes, ils sont absolument pas sensibles, Voilà. soyons clairs. Non, aujourd'hui, les touristes, Aujourd'hui, ils nous privilégient avons la plutôt des côte. hôtels qui ont énormément de mal et donc une mauvaise répartition peut-être même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, le littoral en été était malsain. Oui. Il y avait la malaria. C'est pour ça que l'intérieur était privilégié en hiver, en été. Alors, le littoral est sans doute moins malsain aujourd'hui. Le problème, c'est notamment cette concentration touristique. Et j'aimerais vous faire partager une vidéo qui fait suite à une discussion que j'ai pu avoir avec le Vénitien Matteo Secchi. En fait, Matteo Secchi, c'est le fondateur de l'association Venezia.com, qui est donc vraiment au cœur de ces mobilisations contre le tourisme de masse au sein de sa ville. Et d'ailleurs, il est en train d'orchestrer en ce moment toute une campagne de communication pour essayer de sensibiliser les touristes eux-mêmes et les Vénitiens aux dégâts potentiels de cette surfréquentation. Il turismo di massa è un fenomeno che fa arricchire le comunità, ma contemporaneamente le impoverisce, perché toglie servizi ai cittadini, per esempio a livello commerciale i negozi di vicinato tipo panifici, negozi di frutta e verdura, ferramente, vengono trasformati in servizi al turista di massa e quindi cambiano e impoveriscono e rendono peggiore la qualità della vita. Dopodiché il turismo di massa congestiona le strade e i centri storici delle città e quindi peggiorando ulteriormente le condizioni di vita dei cittadini che poi si stufano di vivere in certe condizioni e scappano.
Alors, c'est assez intéressant ce que nous dit là Matteo Secchi. L'idée, c'est qu'évidemment, le tourisme est une source de richesse, mais il appauvrit aussi les villes. C'est quelque chose que vous partagez, Daniel Felice? Alors, dit comme ça, je ne partage pas, parce que le tourisme n'appauvrit pas par essence. Il crée de la richesse. C'est le tourisme qui n'est pas géré qui appauvrit les villes. Et aujourd'hui, on se rend compte. Avec le développement du e-tourisme, évidemment, les villes aujourd'hui, ça devient un vaste hôtel et où chacun loue son appartement. L'un des problèmes de Venise, c'est par exemple Airbnb. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à ça? On sait que c'est le cas. J'y venais. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, chaque appartement peut devenir un hôtel. Avant, les gens louaient leur appartement une semaine, 10 jours. Aujourd'hui, on arrive à louer à la journée. On est dans de l'hôtellerie. Mais de l'hôtellerie, c'est du paracommercialisme qui se fait à grande échelle aujourd'hui. Et un des effets nocifs de ce paracommercialisme, au-delà des effets sur l'hôtellerie et la restauration, c'est qu'on ne trouve plus à louer aujourd'hui à Ajaccio d'appartements à l'année. Et au niveau social, ça crée de grands déséquilibres. Les prix ont monté dans les loyers. Et ça aussi, socialement, c'est inacceptable. Je rejoins un petit peu ce que dit cet intervenant italien. Alors, on parle souvent de l'image un petit peu dépréciée du tourisme, mais Muriel Segondi, est-ce que vous avez aussi la sensation que les professionnels du tourisme eux-mêmes, pas tous évidemment, mais certains, tendent à déprécier l'image du tourisme dans les lieux où ils sont implantés? Parce qu'on parlait de pratiques. Il y a aussi peut-être des pratiques à revérifier au sein de la profession. Tout à fait. Alors je crois qu'effectivement, l'État et puis nos élus s'en occupent cette année, surtout sur le littoral. Nous avons des professionnels très compétents qui doivent travailler et il ne faut pas qu'on détourne ce travail. Alors nous sommes à la limite, en parlant de tourisme de masse, c'est qu'en fait après, lorsqu'on est trop nombreux, les infrastructures à réaliser sont énormes, les coûts d'entretien sont énormes aussi, et on n'y arrive pas à gérer complètement. Donc c'est vrai que ça finit par écorner l'image de la Corse. Et l'image de marque de la Corse, on doit essayer de la conserver. Je vous vois... Oui, je comprends. C'est vrai qu'on construit sur le littoral beaucoup de maisons, de résidences secondaires. On abîme les collines, on abîme du patrimoine remarquable souvent. Et il faut être vigilant parce que là, on est dans un emportement qu'on doit essayer de modérer parce que ces résidences secondaires, bien souvent, elles vous font concurrence. Mais ça, bien évidemment, mais on ne parle pas de tourisme là. On parle d'organisation du territoire. Et là, ce n'est pas les acteurs du tourisme qui organisent. Oui, mais voilà. Malgré tout, tout est lié. Mais tout est lié. Mais pourquoi? Parce que le tourisme, c'est notre principale industrie. Même si nous ne l'avons jamais appréhendé. 24-25% du PIB régional. C'est ça. Donc, même si nous ne l'avons jamais appréhendé comme une industrie, on a plus été dans une économie de cueillette où chacun faisait un petit peu ce qu'il pouvait de son côté. Alors justement, il y a des choses sans doute peut-être à organiser au niveau de la filière. Évidemment. Ouais. Mais là, c'est au pouvoir public. Et l'UMI, alors Mais l'UMI est un acteur, Justement, Madame parlait de l'organisation du littoral. On est actuellement sur le sujet des paillotes et des restaurants de plage. Parce qu'on est parti, on en parlait comme étant des paillotes, aujourd'hui c'est devenu des restaurants de plage. Et aussi, aujourd'hui, l'État veut réglementer tout ça, comme ça a été initié sur le continent. Sauf que aujourd'hui, il faut avoir une photographie générale de ce qui se fait sur l'ensemble de la Corse et prendre des mesures qui sont des mesures équitables en respectant aussi ceux qui... Vous nous promettez une nouvelle étude, ça a dû déjà être fait, ça, non? On a ces données. Ça, on est en train de travailler sur ce sujet-là et des débats... ouverts et chargés ont lieu entre les pouvoirs publics, l'État, la région et nos syndicats. Mais ce qu'on voit bien, en fait, c'est que ce que vous dites, c'est pas des touristes, c'est en effet des touristes, mais qui sont captés, en fait, par les résidences secondaires. Bien sûr, donc, c'est un marché parallèle. Il y a un phénomène d'ubérisation de l'économie du secteur hôtelier qui fait qu'en fait, on a une sorte de concurrence déloyale, sachant qu'en plus, les hôtels, aujourd'hui, ont des obligations de normes qu'on passe ces infrastructures. C'est ça. Et donc, c'est pas évident pour ces hôtels, surtout ces vieux hôtels. Alors, si vous le permettez, j'aimerais faire une petite pause avec vous. Je vais pas m'éloigner beaucoup. Je vais aller voir, en fait, l'un de nos invités, parce qu'on a la chance d'avoir parmi nous Jean-Marc Hollandine. Vous êtes le
président directeur général du groupe Hollanding, donc le plus gros tour opérateur en Corse, hôtelier également. Alors déjà, une première réaction peut-être par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il vous semble effectivement qu'aujourd'hui, les professionnels, vous, le groupe que vous représentez, vous parvenez à placer le curseur où il faut entre vos perspectives de développement, qui sont tout à fait normales, comme tout opérateur économique, et le fait qu'il faut à un moment donné respecter des équilibres sociaux, locaux et aussi d'environnement? Oui, moi j'ai trouvé les échanges très, très intéressants parce que il est vrai que c'est vraiment un débat qui est sain et qui est légitime, celui de la protection versus le développement. C'est un débat citoyen qui doit avoir lieu de façon à ce que la Corse puisse éviter les dérives d'un tourisme de masse qui nécessairement est prédateur. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans ce phénomène que d'autres îles je me permets quand même je me permets d'observer qu'à Scande, au Lavezzi, sur des points précis, voilà, on y est. Tout à fait. Les signaux d'alarme. Voilà, il ne s'agit pas d'une surfréquentation globale, puisque finalement, même au pic de la saison, la densité de la Corse reste, touristes compris, inférieure à celle des îles voisines. En revanche, il est vrai qu'il y a une pression particulière pendant une période de l'année sur certains sites. Est-ce que vous n'y participez pas d'une certaine manière? Vous affrétez des avions, est-ce que vous avez cette réflexion sur la manière de permettre aux touristes d'arriver aussi sur une période un petit peu plus étale? Mais, à vrai dire, en tant qu'organisateur de voyage, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à étaler dans le temps par rapport au tourisme inorganisé. On travaille beaucoup le tourisme de groupe. Le tourisme de groupe, c'est un tourisme organisé. Alors vous avez le tourisme du troisième âge, notamment au printemps. Vous avez le tourisme dit d'affaires, avec les congrès, les séminaires. Ça, c'est un point sur lequel vous misez beaucoup, je crois. C'est un point sur lequel je mise beaucoup et je crois à l'avenir du tourisme d'affaires en Corse, parce que ce sont des types de tourisme, des typologies de clientèle touristique qui étalent et qui donc n'engendrent pas cette surfréquentation de l'été. Merci Jean-Marc Hollanding. Merci beaucoup pour ces observations, ces précisions. Moi, je serais assez surpris que Daniel Felici nous dise que, à son niveau, celui de votre restaurant, par exemple, on assiste à un début d'étalement de la saison. Moi, je crois qu'on reste quand même sur des périodes très, très marquées. Non, il y a des pics, mais c'est vrai, je rejoins ce que disait Jean-Marc Hollanding. Quand on fait du tourisme, il y a un étalement maintenant qui se fait à peu près de début avril jusqu'à fin octobre. Donc on peut déjà parler d'un étalement, parce qu'au début, il y a une vingtaine d'années, la saison c'était juillet-août. Aujourd'hui, il y a un étalement. Mais un étalement qui n'est pas encore suffisant pour que le tourisme soit structuré suffisamment. Je m'explique. C'est au niveau aussi de l'emploi où on a des problèmes. De la formation. On est obligé de faire rentrer en Corse des gens qui arrivent du continent pour travailler dans nos infrastructures parce qu'on ne trouve personne localement. C'est un des aspects de la question. Voilà. Et ça aussi, socialement, ça a un coût. Parce que les gens repartent et c'est pas du produit intérieur brut qui reste en Corse. Tout à fait. Ouais. Alors moi j'aimerais bien savoir, Muriel Segondi, comment vous réagissez? Parce que tout à l'heure, Daniel Felici parlait effectivement du rôle aussi des pouvoirs publics. Alors on sait qu'en ce moment, l'Agence du tourisme de la Corse travaille, d'ailleurs a présenté dans sa dernière feuille de route cette idée qui consiste à mettre en place un tourisme dit soutenable afin de protéger notamment un patrimoine naturel qui est clairement défini comme étant en danger. Ça va dans votre sens? Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'il va falloir faire alors tous ensemble. Il faut qu'on fasse une évaluation, un état des lieux environnemental en tenant compte de tout ce qui est critères économiques, critères sociaux, il ne faut pas les oublier non plus, il y a le critère social à prendre en compte. Et puis avec tout ça, il va falloir faire des états généraux pour que nos élus prennent connaissance de l'ensemble des données, parce que c'est eux qui vont dessiner le projet. Il y a déjà des préconisations que vous pouvez nous faire? Bien sûr, je pense que on sait qu'il y a du tourisme qui est prédateur, par exemple, qui est sauvage, comme les bateaux de croisière, pas les bateaux de croisière, mais les navires qui se mettent un petit peu au mouillage sauvage, qui viennent faire de la pêche illégale ou qui s'installent sur des espaces inaccessibles par la route, mais uniquement par voie de mer.
Donc, c'est vrai qu'on a récupéré quelques maladies sur nos posidonies. C'est vrai qu'on a perdu nos grandes nacres dans le Golfe. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes de fond qui sont essentielles et dont on doit tenir compte. On ne peut pas tout perdre comme ça. Alors si vous le permettez, moi je vois qu'on a quelqu'un dans le public qui a notamment un petit peu opiné du chef quand on a abordé les questions liées à l'environnement. Alors est-ce que vous avez une problématique particulière? Peut-être vous pouvez vous présenter? Oui, bah alors Serge Guardiola. Oui. Je suis un ancien météorologiste en Corse. D'accord. Et vous donc, avez une question? Oui. Voilà le réchauffement du système climatique est maintenant sans équivoque, et puis on connaît les conséquences sur la Corse. Et donc, du point de vue touristique, il y a deux conséquences importantes. C'est les sécheresses estivales, les vagues de chaleur l'été, qui vont entraîner des pénuries d'eau et donc des conflits d'usage entre touristes et habitants de l'île. Et ensuite, on a donc le montée des niveaux de la mer, avec un recul de la côte. Alors ça, si j'ai bien compris, Campo dell'Oro risque d'être rayé de la carte. Et donc, il y a certaines stations balnéaires qui vont perdre leur plage. Alors, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, il ne faut pas limiter le flux touristique? Ça a le mérite d'être clair. Bien sûr. Alors, le débat continuait, mais ça, c'est normal. Ça, c'est Agora. On a écouté. Hein. Est-ce que, justement, tous ces phénomènes que nous a décrits monsieur, météorologiste, ancien météorologiste, méritent pas aussi qu'à un moment donné, on décide. Alors, c'est peut-être assez brutal hein, comme décision, mais c'est vrai qu'elle peut être censée, avec tous les dérèglements qu'on nous annonce, de limiter aussi clairement des flux. Est-ce qu'à un moment donné aussi, on peut imaginer, en allant un petit peu plus loin, que les autorités politiques prennent suffisamment la chose au sérieux pour commencer à adopter des critères de normes, de chiffres à ne pas dépasser, de nombre de touristes, de ratios. Le débat est ouvert déjà à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut faire un instantané. Il faut avoir une base de réflexion. On connaît l'homme de terrain. Il faut une base de réflexion, parce qu'après, on peut parler de tout, des effets de ceci, de cela. C'est une vraie problématique. Non, mais il faut on ne peut pas faire comme si... Non, mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais il faut comprendre les causes de ces dérèglements et y pallier. Mais on ne peut pas pointer du doigt le tourisme comme étant le mal. De facto, ces facteurs sont là, il faut faire avec. Oui, il faut essayer d'y pallier. On se rend compte en fait que ce tourisme est très mal réparti. Vous parlez de Scandola, donc on voit très bien que c'est une zone qui est surfréquentée en ce moment, donc c'est évident qu'il faut limiter l'accès. Vous avez le même problème sur le GR20. Vous avez plein de sentiers de randonnée qui aujourd'hui sont très intéressants, qui ne sont pas balisés et sur lesquels vous n'avez pas de touristes. Et puis vous avez ce sentier qui est pris de Calenzane jusqu'à Bavel, et avec des touristes qui piétinent une nature qui est préservée. Alors il y a des moyens d'informer les gens et de les orienter vers d'autres endroits de la Corse. Et c'est ce genre de choses qu'il faut faire en fait. Alors là, en me promenant dans le public, très rapidement, je vais demander, parce que j'ai repéré Jean-André Miniconi, quand même ancien président de la Chambre de commerce de Corse du Sud. Est-ce que, Jean-André Miniconi, vous avez bien géré ces problématiques? Et je pense notamment, parce qu'on a parlé des bateaux, qu'ils soient de croisière ou les ferries classiques. Est-ce que c'est une donnée que vous avez bien pris en compte en termes de répartition touristique et d'offres à offrir, et puis de modernisation des infrastructures? Sur la modernisation des infrastructures, il y a des projets qui existent, en particulier sur le port de Marseille, dont on a bien voulu s'inspirer, qui sont l'électrification des postes à quai. Ça veut dire que lorsque le bateau arrive, ce n'est plus le moteur qui pollue. Hein, je suis très inquiet quand je vois les graphes que m'a montré tout à l'heure Madame Seguin. Mais le bateau se branche sur des grands groupes électrogènes. Le seul problème en Corse, c'est que si nous électrifions les postes à quai, qui va produire le courant? Le VADJ. Donc ça veut dire que l'on reporte simplement le problème. Alors il existe des législations européennes et les pays du Nord sont très en avance là-dessus, où on oblige quasiment les bateaux à être soit à propulsion électrique, soit à gaz. Mais moi je voudrais dire quelque chose, c'est que alors, rapidement. On parle de surfréquentation, tout ça, mais tout ça, c'est un débat qui est mondial et aujourd'hui c'est un débat qui doit être porté par tout le monde, également par la puissance publique. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas laisser les acteurs chacun essayer d'évoluer comme ils peuvent et sans que la puissance publique s'en empare vraiment. Très bien, Jean-André Miniconi, je vous remercie. Alors on approche du terme de l'émission. La puissance publique, très bien, mais c'est vrai qu'on a aussi ce petit réflexe en Corse de régulièrement regarder aussi ce qui peut se faire au niveau politique.
on peut tous agir à un moment donné, à un niveau ou à un autre, chacun où vous vous trouvez. Pour en revenir à l'image un peu dégradée aujourd'hui du tourisme en Méditerranée en général, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous peut-être, de participer un petit peu à une forme d'emballement de ce côté-là? La question est un peu brute de décoffrage. Oui. Puis vous, est-ce que de votre côté aussi, vous n'avez pas des choses à faire pour que ce touriste, socialement, soit mieux accepté? Mais le touriste est accepté, socialement accepté. Mais en fait, il ne faut pas qu'il arrive avec des pics ingérables. Il faut qu'il, justement, socialement, il rapporte à la Corse, qu'il laisse de l'argent à la Corse. Parce que bien souvent, on se rend compte que l'économie, elle est... Bon, il y a une économie qui existe, mais il y a beaucoup d'économies qui est détournée et qui repart. Quand on parle des locations sauvages, Ce que je disais tout à l'heure. je regrette, voilà, ça rejoint tout à fait. Et voilà. je crois qu'on est tous d'accord autour de C'est cette ce que je constate, autour de cette finalement. table. Il n'y a pas d'opposition. On est surtout d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il faut se poser, poser la réflexion sur le tourisme de manière globale, sur tous ses effets, les bénéfiques et négatifs, vous venez et essayer de pallier. d'apporter tous les trois, en fait, une démonstration qu'on essaie de faire dans Agora. Mieux vaut se parler pour se comprendre, et on se rend compte que finalement, eh bien, les gens ne sont pas forcément toujours En opposition. si opposés. Voilà. Alors, l'émission est déjà terminée. Je vous propose donc de vous retrouver dimanche prochain sur France 3 Corse via Stel, 18h30, vous le savez désormais. Et puis, surtout, contre les idées reçues, privilégiez toujours le débat. En tout cas, merci beaucoup pour...